Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau live qui porte sur le sujet 0, spécialité maths, évaluation de fin de première. Alors dans ce live, je vais aborder la deuxième partie, exercice numéro 1. Dans l'exercice numéro 1, on considère la figure suivante, représentée dans un repère orthonormé OIG, donc ça c'est le repère orthonormé. On dispose des données suivantes, le quadrilatère OABC, OABC est un carré de côté 4. On a A de coordonnées 4, 0, B de coordonnées 4, 4, C de coordonnées 0, 4 et I de coordonnées 4, 3. Le point H est le projeté orthogonal du point C. H projeté orthogonal du point C sur la droite OI. Sur la droite OI. On note C le cercle de centre D de coordonnées 2, 2. De coordonnées des 2, 2 et de rayon 0,5. Alors, les questions. Question 1. A. Déterminer les coordonnées des vecteurs OI et OC. Question B. En déduire le produit scalaire OI scalaire OC. Deuxième question. A. Exprimer le produit scalaire OI OC en fonction des longueurs OH et OI. La question B. Calculer la longueur OI. La question C. En déduire que OH égale 2,4. Question 3. A. Déterminer une équation cartésienne de la droite CH. Question B. Justifier qu'une équation du cercle C est x carré plus y carré moins 4x moins 4y plus 7,75 égale 0. On nous donne l'aide au calcul. 0,5 au carré égale 0,25. 1,5 au carré égale 2,25. 2,5 au carré égale 6,25. Et 5 fois 2,25 égale 12. La question C, le point M 1,5, 2 appartient-il à l'intersection du cercle C et de la droite CH justifiée? Voilà, donc la question 1. Question 1. Déterminer les coordonnées des vecteurs O et OC. Les coordonnées des vecteurs OI et du vecteur OC. Alors, donc on a quoi?
On a les coordonnées du point I. Donc, on a les coordonnées du point I, 4, 3. Donc, on a les coordonnées du point I, 4, 3. Donc OI, a pour coordonnées 4, 3. 4 moins 0, 3 moins 0, donc 4, 3. Et C, alors les coordonnées du point C, donc d'après l'énoncé, les coordonnées du point C, c'est 0, 4. 0, 4. Donc 0, 4. Donc le vecteur OC a pour coordonnées 0 moins 0 c'est 0 et 4 moins 0 c'est 4. Voilà donc pour la question A. Coordonnées des vecteurs OI et OC. Question B. Question B. On déduire le produit scalaire OI OC. Donc produit scalaire. Produit scalaire OI scalaire aussi. Produit scalaire OI scalaire OC. Et scalaire OC. Donc OI OC. OI OC. Donc c'est 4 fois 0 plus 3 fois 4. Donc 4 fois 0 plus 3 fois 4. 3 fois 4. 4 fois 0 c'est 0. 3 fois 4 égale 12. Donc le produit scalaire égale à 12. Du scalaire égale 12. Deuxième question. Alors, exprimer le produit scalaire OI aussi en fonction des longueurs OH et OI. Exprimer donc A, produit scalaire scalaire OI aussi en fonction de OH, des longueurs OH et OI. Produit scalaire OI ou OC en fonction de OH et OI. Donc on a, d'après l'énoncé, qu'est-ce qu'on a dans l'énoncé? On a H
H est le projeté orthogonal du point C sur la droite OI. H est le projeté orthogonal du point C sur la droite OI. Donc, on calcule OC scalaire OI égale à OH scalaire OI. Et on va vérifier ces deux vecteurs, ils sont collinéaires. Alors, donc on a, d'après l'énoncé, on a le point H et le projeté orthogonal du point C sur la droite de la droite OI. Sur la droite OI. Donc, produit scalaire OC scalaire OI égale OH scalaire OI. Non, parce que les deux droites sont orthogonaux. Donc, les vecteurs OH et OI, les deux vecteurs OH et OI sont comment? Sont collinéaires. Sont collinéaires. Sont collinéaires et de même sens. Et de même sens. Donc, OC, donc OH, le vecteur OH, OI égale OH, OI, OI. Et on a OI, le vecteur OI à OC égale OC à OI. Donc on conclut que OI fois OC, OI fois OC égale OH fois OI, hein, par identification. Donc, on conclut que OI scalaire OC, OI scalaire OC égale OH à OI. La distance OH fois la distance OI. Voilà donc pour la question A. Produit scalaire O et OC en fonction de OH et OI. La question suivante, c'était quoi? C'était
Calculer la longueur OI. Calcul de la longueur. Calcul de la longueur OI. Calcul de la longueur OI. Donc sur la figure OI. Donc on cherche OI est égal à cette longueur. Donc OI, on a les coordonnées du vecteur OI 4, 3. Donc OI a pour coordonnées 4, 3. Donc on peut calculer à partir de là OI. D'après la formule du cours, c'est la racine carrée. Donc x au carré plus y au carré, c'est-à-dire 4 au carré plus 3 au carré. Alors 4 au carré 16 plus 3 au carré 9, 16 et 9, 24, 25, donc racine de 25. Et racine de 25 égale à 5. Donc pour rappel, la calculatrice est interdite. Donc sans utiliser la calculatrice, même pour ces calculs-là. Là c'est la longueur OI. Question suivante. On déduire que OH égale 2,4. On déduire que OH égale 2,4. Alors, je reviens à la figure. OH. Donc, c'est cette distance-là, de O à H. On déduit que cette distance vaut 2,4. OH. Donc, question C. OH égale 2,4. Voilà, merci pour les likes, pour vos partages. Hop. Donc OH égale 2,4. Alors, on a, qu'est-ce qu'on a trouvé là? On a trouvé OI, produit scalaire de OI, le produit scalaire de OC égale OH fois OI. Donc on peut exploiter ce résultat. OI fois OC égale OH fois OI. Alors, donc, c'est parti. OI à OC égale OH fois OI. Donc la question, ça, c'est OH égale 2,4. Alors, à quoi est égal OI fois OC? OI fois OC. On a déjà, d'après la question 1, la partie A, on a calculé les coordonnées des vecteurs OI et OC. Donc OI c'est 4, 3,
OC c'est 0,4, donc on peut calculer ce produit à partir de là. Alors, donc, OI, produit scalaire OI, OC égale 4, 3, 3, OC 0, 4. Donc, qu'est-ce que ça donne tout ça? OC, donc 4 fois 0, 0, plus 3 fois 4 égale 12. Donc on trouve 12. OE fois OC égale 12. OI, OI à quoi est égal? OI. OE à quoi est égal? D'ailleurs, on l'a déjà calculé ici. Hein. OE fois OC égale 12. OI, OI, donc je reviens. OI, voilà, on a trouvé OI là, c'est 5. Voilà, c'est 5. Donc, ça, donc, d'après la question, quelle question? 1B. Et on a on a OI égale 5 d'après la question 2B. 2B. Donc on a tout pour calculer OH. Alors du coup, donc 12 égale OH fois 5 implique OH égale 12 sur 5. Et 12 sur 5, donc ça doit donner 2,4. 2,4. 2,4. Voilà, pour la question C. Question C, on déduire que H égale 2,4. Bien, alors la question 3. Question 3. Question A. Déterminer une équation cartésienne de la droite CH. Donc, droite CH. Alors, quelle est la droite CH? Donc, CH, c'est cette droite-là. Donc, on cherche l'équation cartésienne de cette droite CH. Équation cartésienne de la droite CH. Question 3A. Équation cartésienne de la droite CH. De la droite CH. Alors, équation cartésienne de la droite CH. Alors, pour déterminer l'équation cartésienne de la droite CH.
Alors, on a vu, d'après la figure, qu'est-ce qu'on a comme données? Donc, on a CH, on a le point H et le projeté orthogonal du point C sur la droite OI. Sur la droite OI. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des deux vecteurs OI, OI et CH? OI et CH, ces deux vecteurs sont orthogonaux. Donc, le vecteur OI est le vecteur normal de la droite CH. Vecteur normal de la droite CH. Et on a OI, on a ses coordonnées, on a trouvé combien? OI, ses coordonnées, c'est 4, 3. C'est 4, 3. Donc la droite CH a une équation cartésienne de quelle forme? Alors, 4, 4x plus 3y plus c égale 0. Hein, la forme, donc en utilisant la forme générale, hein, de la forme, une équation cartésienne d'une droite est donnée par ax plus by plus c égale 0. Donc 4x plus 3y plus c égale 0. Et c est une constante ou bien c'est un réel à déterminer. Voilà. Donc je résume tout ça. Bien, je vais donner seulement l'équation, hein, l'équation pour y aller vite. Donc on a OI, le vecteur OI a pour coordonnées 4, 3. Et H, c'est le projeté orthogonal. Je ne vais pas refaire tout ça. H est le projeté orthogonal du point C. Et donc, les vecteurs OI et CH sont orthogonaux. Donc, les vecteurs OI est un vecteur normal à la droite CH. Voilà, donc on a OI de coordonnées 4, 3. Alors, l'équation cartésienne, donc la droite, donc la droite OI, donc la droite non, je parle de CH, c'est pas la droite OI. Pardon, CH, la droite CH. Donc la droite CH a pour équation cartésienne le programme, malheureusement, j'ai pas un programme bien précis. Je passe de temps en temps quand j'ai le temps. Donc selon, ça dépend. Mais je préfère beaucoup plus dans la journée, à partir après-midi généralement. J'ai, si vous êtes abonné, vous allez recevoir des notifications et voilà. Donc généralement, je partage mes lives. Comme ça, les gens qui sont abonnés recevront une notification. Malheureusement, bon, je n'ai pas vraiment un programme
bien structuré. Donc on a OI 4, 3, donc la droite CH a pour équation, donc il suffit juste de remplacer 4x plus 3y plus une constante C à déterminer bien sûr, égale 0. Hein, c'est l'équation cartésienne. Merci pour votre abonnement. Bienvenue dans le groupe. Alors, 4x plus 3y plus c égale à 0. Voilà. Donc ça, c'est l'équation cartésienne de la droite CH. Je reviens au sujet. Donc, H, justifier qu'une équation du cercle C est x carré plus y carré moins 4x moins 4y plus 7,75 égale 0. Donc là, pour cette question, on nous donne aide au calcul, hein, vu que la calculatrice est interdite. 0,5 au carré égale 0,25, 1,5 au carré égale 2,25, 2,5 au carré égale 6,25 et 5 fois 2,4 égale 12. Ah, d'ailleurs, c'est ce que j'ai trouvé tout à l'heure. Quand j'ai divisé 12 divisé par 5, j'ai trouvé 2,4 qui a été demandé là. Voilà. Donc, la question, le cercle C de centre D2, je reviens à la figure, le centre donc il parle de ce cercle-là. Le centre D, ça c'est le centre D. Donc si on fait la projection sur X, donc on tombe là sur 2, et sur l'axe des ordonnées, on tombe sur 2. C'est les coordonnées de ce centre-là, centre de ce cercle. Alors, donc, le rayon, il est donné de combien? Le rayon, total d'équation scientifique, justifier le cercle. Le rayon, est-ce qu'il est donné? De rayon 0,5. Donc le rayon de ce cercle, c'est 0,5. Unité de mesure. 0,5. Donc on connaît le rayon et on a les coordonnées de haut du centre. Donc à partir de là, on peut écrire l'équation du cercle. Alors, question suivante. Hop. Question 3b. Justification. Donc on va justifier que qu'une équation du cercle C est x carré plus y carré moins 4x moins 4y plus 7,75 égale à 0. Alors, donc si je remplace, j'ai les coordonnées 2 et 2, donc sur x, donc je peux mettre x moins 2 au carré, j'utilise l'équation d'un cercle, grand X au carré plus Y au carré égale au rayon au carré. Donc d'après le cours, hein. Donc X au carré plus Y au carré égale le rayon au carré, c'est l'équation d'un cercle.
Donc du coup là, comme j'ai les coordonnées de 2, donc x moins 2 au carré, plus y moins 2 au carré égale, alors le rayon j'ai dit c'est 0,5. 0,5 au carré. Voilà. Donc j'essaie maintenant à partir de là d'arriver à ce résultat. Hein, d'arriver à x carré plus y carré moins 4x moins 4y plus 7,75 égale à 0. Alors, donc déjà, là on a une identité remarquable de la forme a moins b au carré, là a moins b au carré. Donc on va les utiliser là. Hein. Donc, qu'est-ce que ça donne pour x moins 2 au carré? Donc, le carré du premier, x carré moins le double du deuxième fois le premier, c'est-à-dire 4 fois moins 4x, moins 2 au carré, donc ça donne plus 4. Hein, plus 4. Hein, donc c'est le développement de x moins 2 au carré. Identité remarquable de la forme a moins b au carré. Je fais pareil pour y moins 2 au carré, donc plus, ce plus-là, c'est celui-là. Donc ça me donne y au carré, hein, c'est pareil, moins 4y, 2 au carré, donc ça donne, avec le signe moins, donc le tout au carré, ça donne plus 4. Voilà, donc j'ai développé ces deux parties-là, égale, tout ça égale 0,5 au carré. Et 0,5. Alors, pour mettre l'équation égale à 0, donc je peux mettre moins, hein, je peux mettre moins 0,5 au carré et les données là, 1, donc l'aide au calcul. 0,5 au carré, c'est 0,25. Voilà, moins 0,25 et tout ça égale à 0. J'espère que vous voyez comme ça. Égale à 0. Alors, donc, essayons d'arriver à ce résultat. Donc, x carré, je l'ai. Donc, x carré, ok. Y carré plus y carré. Donc, je déplace y carré là. Voilà, très bien. Ensuite, moins 4x, il est là. Moins 4x. Moins 4y. Moins 4y. Alors, maintenant, il me reste les chiffres à me débrouiller avec les chiffres. Plus 4, ça me fait plus 8. Moins 0,25 égale 0. Et 8 moins 0,25, ça, on sait faire, on sait calculer 8 moins 0,25 égale 7,75. Donc, au final, on tombe sur nos pattes. Moins 4x moins 4y plus 7,75 égale 0. Et voilà. Voilà donc justifier qu'une équation du cercle C est x carré plus y carré moins 4x moins 4y plus 7,75 égale à 0. Voilà, voilà, voilà. Bien, donc s'il n'y a pas de questions, je vois pas des questions. Je termine l'exercice avec la question C ainsi que ce live.
Donc la question 3C, le point M de coordonnées 1,5, 2 appartient-il à l'intersection du cercle C et la droite CH? Justifié. Donc le point M 1,5, 2 appartient-il à l'intersection du cercle C? L'intersection du cercle C, donc je reviens toujours à la figure, l'intersection du cercle C avec CH, Voilà, donc on va justifier ça. Donc ça c'est le cercle C, la droite CH. Est-ce que le point de coordonnées, le point M de coordonnées 1,5, 2, c'est-à-dire si je prends un point M sur ma figure, donc un point M, donc là c'est 2, 1,5 à peu près là, donc je fais la projection là, 1,5 et c'est quoi 1,5, 2. Donc 2, on est au milieu. 1,5, 2. Donc ça doit être le point d'intersection entre CH et le cercle M, donc d'après la figure. D'après la figure. Mais on va vérifier ça algébriquement. Donc algébriquement, vérification, bien justification, on va dire point M, justifiant que le point M de coordonnées 1,5, 2 appartient à l'intersection de quoi? Du cercle C, et de la droite CH. Voilà. Donc, on va justifier tout ça. Donc, on a M, ses coordonnées, c'est quoi? C'est 1,5, 2, 1,5, 2. Et on va exploiter l'équation du cercle. Hein. On va exploiter l'équation du cercle. Donc, on a xm au carré plus ym au carré, d'accord, moins 4xm moins 4ym plus 7,75 égale, quoi est égal? Donc je remplace là x par 1,5 et y par 2. Donc 1,5 au carré plus 2 au carré moins 4 fois 1,5 moins 4 fois 2 plus 7,75 égale.
Alors, 1,5 au carré. Ah, donc c'est pour ça on nous donne aide au calcul 1,5 au carré. Donc c'est là qu'on va l'utiliser. 1,5 au carré, c'est 2,25. 2,25. 2,25 plus 2 au carré, on sait calculer 2 au carré, c'est 4. Moins 4 fois 1,5. Alors, on n'a pas 4 fois 1, ça va donner 4 fois 1, c'est 4. 4 fois 0,5, ça fait 2, donc 6. Moins 6. Moins 4 fois 2, 8. Plus 7,75. Voilà. Du coup, donc on a 2,25, 4 moins 6 et moins 2, moins 2, moins 8 et moins 10, plus 7,75. Et 7,75 plus 2,25, ça donne 10. Donc 10 moins 10 égale 0. Et voilà. Donc, conclusion, on peut conclure que M appartient à C. Le point M appartient au cercle C. Hein, le point M, c'est 1,5 et 2. Donc, ça doit être ce point-là. Donc là, c'est 2. Et là, c'est 1,5. C'est l'intersection entre le cercle et CH. Voilà, voilà. Bien, donc je dois m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, s'il y a des élèves qui sont en première, j'ai déjà posté l'exercice 1 sur les automatismes, si vous voulez jeter un coup d'œil. Et prochainement, je vais poster cet exercice. Voilà, sous forme d'une vidéo, ou bien j'essaye, si ça passe, je vais carrément poster l'intégralité de ce live, soit sur TikTok ou bien sur YouTube. Donc normalement sur YouTube, vous allez le trouver. Voilà, donc je vais le poster ultérieurement sur YouTube. Ma chaîne, c'est Maths Électronique avec le même logo pour bien identifier cette chaîne-là. Voilà, voilà, donc sur ce, je vous dis désolé pour les gens qui viennent juste de nous rejoindre. Je dois m'arrêter là. Et je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Donc là, il me reste encore des exercices. Est-ce que j'ai exercice 2, probablement sur les fonctions. Je n'ai pas encore vu de quoi il s'agit. Donc le prochain live, ça va porter sur cet exercice-là. Voilà, donc c'est sujet 0, spécialité mathématiques, sujet 1, évaluation en fin de première. Allez, donc sur ce, je vous dis excellente journée et à la prochaine. Prochain live, peut-être demain. Je pourrais que ce soit demain. Si vous êtes abonné, vous allez recevoir une notification. Voilà, voilà. Allez, au revoir.